influencer? La loi de la manifestation, elle influence tout. Elle va attirer et manifester tout, toutes les possibilités. Donc, oui. Et puis, aussi, vos propres réactions vont quelque part attirer ou provoquer le comportement, comment les autres se comportent avec vous. Donc, il y a la manifestation, il y a aussi votre propre état intérieur. C'est pareil, hein, quand on voit par exemple, si on prend le phénomène de violence, quand on a un phénomène ou un comportement violent en face de nous, si on se laisse porter à cette violence et donc on a une réaction à l'intérieur, ben on va entretenir le cercle vicieux et on va laisser la violence tourner dans la violence. Par contre, si au moment de voir la violence, on la voit que comme une énergie, comme une énergie en action et qu'on la juge pas, peut-être qu'on peut sourire. On peut sourire devant cette violence. Et si on sourit, qu'est-ce qui se passe? Ben, la violence, elle n'a plus de raison d'exister. C'est pour ça que beaucoup d'êtres qui sont malades ou qui sont torturés vont voir des saints dans toutes les traditions du monde. Parce que dans leur propre torture, leur propre violence intérieure, le fait d'être, on va dire, de voir ou d'être touché par un saint homme, on va annuler ce cercle vicieux. Parce que ce sage-là ou ce saint-là va donner son énergie inconditionnelle, son amour, sans aucune attente, sans rien, dans la pureté. Et ça annule tout en fait. Parce que c'est l'énergie primordiale. Donc le comportement aussi, les manifestations, parce que les comportements, ce sont des manifestations énergétiques, des mécanismes de fonctionnement des personnes elles-mêmes qui se comportent autour de nous. Aussi, elles nous apprennent sur nous-mêmes, parce qu'elles nous titillent en permanence. Et tant qu'il y a des choses qui bougent, c'est qu'il y a des choses à nettoyer, c'est qu'il y a des choses à travailler, c'est qu'il y a des choses à clarifier. Donc c'est très intéressant. Ça serait triste d'avoir aucun titillement. C'est ça qui nous fait grandir dans la vie. Donc chaque comportement est une leçon. Chaque comportement est une leçon. On a dit le subconscient, c'est entre 90 et 95% de notre système opératoire. Oui, non mais de tout en fait. Et en fait, oui, le subconscient manifeste sa propre réalité. C'est pour ça qu'on est conditionné dans la même réalité tout le temps. La plupart des êtres humains, surtout l'homo sapiens moderne qui vit dans les villes et qui s'est isolé de son réceptacle et de sa nature propre, donc qui n'est plus en contact avec aucun élément, celui-là, qui représente aujourd'hui 60 à 70% de l'humanité, cet homme-là, ben oui, il est gouverné par ces schémas. Et comme ces schémas s'entretiennent, ben, ces habitudes et ces schémas perdurent et deviennent maîtres, deviennent rois. Donc c'est le même geste le matin, le même geste au boulot, le même patron qui fait chier, la même relation amoureuse qui fonctionne pas, c'est les mêmes éléments. Et comme c'est les mêmes pensées, les mêmes patterns qui se répètent inconsciemment, elles s'entretiennent et c'est une boucle qui se termine jamais. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est très très dur d'en sortir. Il faut beaucoup de volonté, il faut vraiment s'extraire pour observer cela. C'est dur pour ces êtres-là d'observer leurs propres schémas et leurs mécanismes mentaux. C'est très très difficile pour eux parce qu'ils sont complètement dans leurs réactions et dans leurs mécanismes inconscients et subconscients. Donc ces êtres-là, souvent, on peut les voir, on leur dit mais tu vois pas, non, ils voient rien. Parce qu'ils sont complètement dedans, ils sont gouvernés. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le gouvernail et ce quelqu'un d'autre, il ne le connaît pas. Son 5% de conscient ne connaît pas le vrai gouvernant de ses actions. Donc ça va être souvent des réactions et des actions qui ne sont pas dans la conscience. Et justement, si on revient à la pleine conscience, qu'on essaye d'enseigner à travers les ateliers et à travers aussi toutes les spiritualités ont enseigné la pleine conscience, c'est petit à petit mettre plus de conscience là où il n'y en a pas. On met un peu plus de lumière et à force de mettre un peu plus de lumière, on voit mieux tout simplement. On voit mieux ce qui se passe, on voit mieux ce qui gouverne. C'est ça. Mais tant que le mental est au pouvoir, tant que le mental est au gouvernail, d'ailleurs je rejoins, c'est la plus grande des souffrances. Je ne vois pas d'autre souffrance plus importante que celle d'un mental qui est au gouvernail à 100%. C'est
c'est la souffrance la plus grande et c'est la souffrance actuelle de l'humanité. Malgré qu'elle soit arrivée à son plus grand stade de développement, son plus grand stade de confort matériel, ben on est la civilisation aujourd'hui qui atteint le plus gros seuil de souffrance, le plus gros stade de souffrance globalisée. Parce que, voilà, il y a un mental aujourd'hui qui est surstimulé, un mental et des schémas subconscients qui ont pris le gouvernail à 100% et plus aucune conscience, plus aucune lumière sur soi-même. Et comme l'être est projeté tout le temps à l'extérieur, il n'y a jamais de lumière vers l'intérieur. Donc c'est l'obscurité. C'est l'obscurité grisonnante qui est là, et le mental et la conscience est tout le temps vers les phénomènes extérieurs. Et tant qu'on n'amène pas la conscience vers l'intérieur, à mettre de la lumière, ces mécanismes perdureront. Et c'est un vrai travail spirituel. C'est d'accepter ces mécanismes, de les voir, et c'est pas simple de les voir, ces mécanismes-là. Il faut du courage, il faut de l'acceptation. Et c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est un travail qui est essentiel, c'est un travail qui est primordial sur le chemin spirituel. Parce que c'est le connais-toi toi-même. C'est cette connaissance de soi, et la connaissance de soi, ça commence par connaître tous ces schémas subconscients qui nous gouvernent à l'intérieur, pour sortir d'un somnambulisme latent à un rêve conscient quelque part.